J'ai frôlé le burn-out. J'ai eu une peine de cœur, mais dévastatrice, vous n'imaginez même pas. J'ai eu un emploi que j'ai perdu. Non, excusez-moi, j'ai perdu mon emploi, j'ai eu un emploi que j'ai perdu, puis j'ai eu un autre emploi que j'ai perdu. J'ai presque failli mourir. J'ai enterré des gens que je n'imaginais même pas enterrer. Et malheureusement aussi, j'ai enterré des gens, on va dire, en gris. Donc, des personnes qui sont vivantes, mais avec qui je ne parle plus, malheureusement. Et je n'imaginais même pas dans ma vie ne plus parler avec ces personnes-là. J'étais super endettée, je le suis toujours, mais pas autant que dans cette année-là. Et j'ai pleuré comme jamais je n'aurais pleuré dans ma vie en 2025. Mais malgré ça, je te dirais que 2025 est la meilleure année de ma vie. Tu te diras, mais cette fille-là, elle est logique, est-ce qu'elle est sérieuse avec tout ce qu'elle a raconté? Mais oui, c'est pas pour te faire genre, c'est pas pour te faire un slogan ou te dire non, c'est tout. Mais franchement, 2025 est la meilleure année de toute ma vie. Tu te diras que je suis folle, que je raconte n'importe quoi, que comment 2025 peut être la meilleure année de ma vie avec tout ce que j'ai raconté. Le burn-out, l'emploi perdu, retrouvé, puis perdu, l'endettement, l'enterrement de personnes que je pensais absolument pas enterrer. Et cette année, franchement, je suis partie à plus d'enterrements que dans toute ma vie, en fait, depuis que je suis née. Tu te diras, la peine de cœur, tu te diras, l'endettement, tu te diras, les gens, des amis très intimes avec qui je ne parle plus, tu te diras, comment ça s'est fait? Et j'ose dire que 2025 est la meilleure année de ma vie. Oui. Au début, au milieu, je ne t'aurais pas dit ça. Si tu m'avais abordé dans le mois de mai, juin, je t'aurais dit, mais c'est la pire année de ma vie, c'est la pire année, quelque chose que truc. Mais le Seigneur m'a enseigné une chose. Et je te l'enseigne aujourd'hui, je te l'explique. Une année, une journée, un problème, une situation n'est que ce que tu décides qu'elle soit. Je m'explique. 2025 a été catastrophique d'un point de vue humain. On va dire ça comme ça. Si j'explique moi, mon année à une autre personne, elle me dira, tu as vécu une année catastrophique. Comment? Mais de mon point de vue, lorsque le Seigneur a changé ma manière de voir les choses, je me suis rendu compte que 2025 est la meilleure année de toute ma vie. J'ai certes beaucoup pleuré, j'ai perdu beaucoup de personnes, tant en matière de ils sont morts et tout, ou en matière de on ne se parle plus. J'ai été endettée et je vous assure que je le suis toujours. J'ai toujours pas fini de rembourser. Mais quand je dis le Seigneur fait grâce, j'ai perdu mon emploi, je l'ai retrouvé, je l'ai reperdu et tout. Plein de trucs. Et ça n'a pas arrêté de s'enchaîner, en fait. Et c'est depuis 2024, je fais qu'enchaîner les coups. Et cette année, c'était l'apothéose, en fait. Mais une chose, comme je dis, ce n'est que la situation que tu vis, le problème que tu vis, n'est que ce que tu décides qu'il soit. Pourquoi? Quand toutes ces choses se sont arrivées, et c'est arrivé en un laps de temps, tout ça dans le même moment, dans un laps de temps. Et je suis vraiment sérieuse dans un laps de temps. J'étais effondrée à Bazouli, j'étais, comme vous pouvez l'imaginer, comme c'est pour ça que j'ai frôlé le burn-out. Mais, à un moment donné, je me suis assise. Je me souviens très bien, j'étais encore dans mon ancienne maison et tout. Je me suis assise et j'ai dit au Seigneur, si tu ne m'aides pas, ça ne va pas aller en fait. Et franchement, j'ai un esprit assez cartésien. Et tout, parfois. Mais là, j'ai pas fait ma prière. Seigneur, en fait, tu vois l'introduction, le développement, la conclusion. Le Seigneur sait. Il voit ta vie. Il a vie avec toi au quotidien. Le Saint-Esprit est là, en fait. Mais j'ai pas fait Seigneur, attends. J'ai juste dit, Seigneur, si tu m'aides pas là, ça va pas aller. Parce que ça n'allait pas. Et le ça va pas aller, peut-être ça va pas aller. Ça va se gâter à un niveau. Et franchement, je vous assure, après avoir fait ça, j'ai commencé à chanter, à adorer. Un petit moment, en fait. Ça m'a fait 40 ans, je n'ai pas fait de phrases et tout. Quand j'ai fini ça, je vous assure que le temps qui a suivi, les semaines qui ont suivi moi, c'est comme si
un poids est quitté de mon être, quitté de moi. Et automatiquement, j'ai recommencé à revivre. Et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est comme si spirituellement, je m'étais déchargée. Et c'est ce que j'ai fait au pied du Seigneur. Et automatiquement, tout a commencé à se remettre en ordre. J'ai eu un nouvel emploi, mieux que les autres, mieux rémunéré. Vous imaginez même pas. J'ai eu, certes, le vide en termes d'amis autour de moi, mais j'ai eu des amis en termes de qualité d'amis. Donc, ceux qui sont restés auprès de moi, c'était un tri, je me dis, par la grâce de Dieu. Mais ceux qui sont restés, c'était des amis de qualité. J'ai eu une nouvelle amie que j'aime beaucoup, qui a une joie de vivre, une boule de joie, vous imaginez même pas. Et en fait, mes objectifs que j'avais écrits pour cette année-là, je vous assure que c'est à 2 mois de la fin de l'année que tout a commencé à se réaliser. Et c'est ça en fait, à 2 mois de la fin de l'année, je vois tout ce que j'avais écrit sur mon vision board et tout que j'avais fait. J'avais fait un vision board de 2025. Tout commence à rentrer dans l'ordre, à se réaliser, à se réaliser, à se réaliser, à se réaliser. Et ça m'a fait réussir, mais c'est pas possible. J'entends parler de ce Dieu-là. Je le vis parfois, mais là, c'est comme si je rentrais dans une nouvelle dimension où je ne vais pas le vivre une fois en passant, c'est quotidiennement. Et je me disais, mais comment ça se fait en fait? Et le Seigneur m'a rappelé une chose que j'avais faite en début d'année. Je crois que c'était, on avait fini la traversée des églises Vest-d'Honneur, vu que je suis de Vest-d'Honneur, on avait fini la traversée. Et je crois en janvier, j'avais commencé à prier ce que je voulais en fonction de mon verset, tout. Et j'ai fait une prière au Seigneur. Parce que j'étais rentrée dans l'année 2025 très heureuse, mais avec un peu d'inquiétude, de stress et tout. Et j'ai dit au Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai fait un vision board où, quand tu regardes, tu te dis, mais elle va réaliser ça avec quoi? Et moi-même, quand je regardais mon vision board, je me disais, mais je vais faire comment? Et tout. Mais quand j'ai fini, j'ai dit au Seigneur, je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais que je peux accomplir cela. Et je sais que même au dernier mois de l'année, même une semaine avant la fin de l'année, tu peux réaliser mes rêves. Tu peux réaliser ce que j'ai écrit dans mon vision board. Et je vous assure vraiment que c'est ce qui s'est passé à 2 mois de la fin de l'année. Tout ce que j'avais écrit. Franchement, on va dire que j'ai réalisé peut-être 80%, voire 90% de tous mes objectifs de cette année 2025. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. Je reviens sur le point que j'ai énuméré plus tôt. La vidéo sera un peu longue, mais je vais la poster comme ça parce que je me dis on a besoin d'entendre ça. La situation que tu vis dépend de comment tu la regardes. Pourquoi? Quand je traversais ces moments difficiles-là, comme je disais, je suis chrétienne. Je connais le Seigneur depuis que je suis enfant. Je sais ce que Dieu peut faire. J'ai déjà expérimenté le Dieu qui décante la situation en un claquement de secondes. Mais les problèmes étaient venus tout d'un coup que je me disais, ça va pas. Et je me répétais des phrases, je chantais des chants, mais ma foi n'était pas aussi comme le grain de sénévé. Je n'arrivais pas à avoir la foi. Mais lorsque j'ai décidé de déposer les choses aux pieds du Seigneur, et de m'abandonner entre ses mains, ma foi est revenue. Elle était cette infime, comme un grain de sénévé. Je vais vous mettre la photo du grain de sénévé. Vous allez voir comment il est tout petit. C'est l'un des plus petits grains. L'une des plus petites graines au moins autant. Mais elle fait des dégâts, en fait. Cette petite foi-là, elle a fait des dégâts. Et comme je disais, le Seigneur m'a fait comprendre que comment je regarde la situation, c'est exactement comment cette situation-là va se passer, comment elle va me vaincre ou c'est moi qui vais la vaincre. Parce que dans la vie, et j'ai enseigné ça, j'ai expliqué ça à un ami il y a juste là 2 ou 3 mois, je lui disais, dans la vie, il n'y a pas d'erreur. Avec Dieu, il n'y a jamais de hasard. Ça, j'aime bien dire ça. Il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Par contre, il n'y a que des leçons et des bénédictions. Tu as très bien entendu, avec Dieu, il n'y a que des leçons et des bénédictions. Tu me diras, tout dépend de comment tu regardes, quel genre de situation je traverse. Est-ce que vous avez traversé ce que j'ai traversé 2025 là? Mais tout dépend de comment tu regardes ta situation. Une situation vient, ça peut être un combat, ça peut être un problème, ça peut être une difficulté avec quelqu'un, ça varie. Tout dépend de comment tu abordes cette situation. Parce que si tu abordes une situation
Si la situation se passe, que tu l'abordes de manière charnelle, donc tu réagis avec tes émotions, tes énergies, tu te dis, vous voyez, cette situation-là, je t'assure qu'à 99,9%, elle va mal se passer et tu vas trouver que tu as fait une erreur. Mais si tu l'abordes avec l'aide du Seigneur, du Saint-Esprit, elle va toujours bien se terminer. Peut-être pas comme tu le veux, mais elle va bien se terminer et ça sera une leçon. Et cette leçon-là va déboucher sur une bénédiction. Et tu me diras, mais tu as dit qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, ce sera leçon ou bénédiction. Donc, et la bénédiction? La bénédiction, c'est simple. Très simple. La leçon que tu as apprise reviendra. La Bible nous dit que Dieu est le Dieu des temps, des circonstances, des saisons. C'est lui qui tout simplement ramène les saisons. Et la Bible nous dit la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que celle de la première. En d'autres termes, je te paraphrase. Dieu ramène les saisons et il les ramène encore plus glorieuses. Donc, ce que tu as loupé dans ta toute première saison, ce que tu n'as pas pu accomplir, ce que tu n'avais pas compris, peut-être parce que tu avais laissé tes émotions te dominer, peut-être parce que tu avais laissé la situation te dominer, tu avais laissé les circonstances avoir raison de toi. Laisse-moi te dire que ces circonstances n'ont pas raison de toi. Laisse-moi te dire que tu as l'impression qu'elles ont eu raison de toi. Mais si tu t'assois, que tu fais un bilan, que tu t'assois pour vraiment réfléchir, tu verras que ce n'était que des leçons parce que tu n'avais pas validé peut-être l'UV, mais maintenant tu as compris la leçon et quand la saison reviendra, elle reviendra 2 fois plus glorieuse, elle reviendra 2 fois plus splendide, 2 fois plus grande. Mais là, ça ne sera plus pareil. Pourquoi? Parce que là, tu auras appris la leçon. Là, tu sauras quoi faire, comment faire. Et cette fois, lorsque la saison vient, ce n'est pas une leçon que tu viens apprendre, c'est une bénédiction que tu viens recevoir. C'est une bénédiction parce que tu t'es préparé en amont. C'est une bénédiction parce que tu as compris la leçon de la saison dernière. C'est une bénédiction parce que tu sais maintenant comment marcher, comment fonctionner, comment agir. C'est une bénédiction. Et vous comprenez, vous voyez maintenant la différence. Il y a jamais de hasard avec le Seigneur. Il n'y a que des leçons et des bénédictions. Et une leçon finit toujours par déboucher sur une bénédiction. Et quand bien même tu as l'impression que la leçon est trop compliquée, rassure-toi, c'était une bénédiction. Parce que quand la prochaine saison, comme je le disais, viendra, tu vas frapper fort parce que tu sauras comment agir. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. L'année 2025 se termine dans exactement 2 jours, quelques heures. Et tu peux te dire, j'ai raté mon année, je n'ai rien fait. Mais laisse-moi te dire que Dieu est le Dieu de la dernière minute. Il se lève, tu as peut-être l'impression qu'il se lève en dernière position. Mais lorsqu'il se lève, il agit mais puissamment. Il ne se lève jamais en dernière position. En réalité, il se lève toujours au bon moment. Donc, la chose que tu te dis, non, le Seigneur va arriver en retard, c'est toujours le perfect timing. Oh, j'aime cela. The perfect timing of God. God is good, oh. Le parfait timing de Dieu. Le timing de Dieu est toujours parfait. Il arrive toujours au bon moment, à la bonne période, la bonne saison. Tout est calculé. J'aime ce Dieu-là, j'aime ce Dieu. Donc, si tu as eu l'impression d'avoir traversé 2025 et que tu n'as rien réalisé, que ton année est pourrie, que tu as eu plein de... Pense à moi, pense à tout ce que je viens de t'expliquer en début de vidéo, ce que j'ai vécu. Et dis-toi qu'en réalité, ce n'était que des leçons. Donc, tu dois t'asseoir, faire un bilan. Pourquoi telle chose s'est passée comme ça? Qu'est-ce que je dois tirer? Qu'est-ce que je dois apprendre de cela? Qu'est-ce que? Parce que je t'assure que 2026 qui sera là, je ne sais pas pour les autres, mais moi, je suis convaincue que c'est une année de gloire, de bénédiction, de restauration. Et une année où les promesses de Dieu vont s'accélérer dans la vie de plusieurs. Franchement, j'en suis convaincue. Mais je ne veux pas parler d'abord parce que mes pères n'ont pas encore parlé. Quand ils ont fini de parler, donc j'ai fait ma vidéo de bonne année pour vous envoyer. Et on va commencer cette année-là, mais en force. Rassure-toi, tu n'as pas raté ton année 2025. C'était une année de correction, de leçons, une année d'apprentissage, une année où ça t'a fait peut-être mal, mais il faut déformer. Vous voyez le poisson broché, j'aime beaucoup ce poisson-là. Broché fumé, on l'enroule et on le met en petit bois et on le fait, il devient rond et on le fume comme ça. Donc vous imaginez, c'est comme si on doit te détendre, te donner une nouvelle forme et ça fait mal parce que tu t'es habitué à cette forme-là. Mais lorsque tu auras fini ton processus, je t'assure que les bénédictions, la gloire qui vient,
tu seras plus que satisfaite d'avoir accepté de t'être laissé passer sur le feu, de t'être laissé épurer, de t'être laissé former comme l'agile, je t'assure. Donc, je te souhaite une bonne fin d'année 2025, une bonne fin de mois de décembre. Et on se dit à très bientôt. Tout à l'heure, j'ai envie de dire. On se dit à très bientôt en 2026 parce que 2025, c'est une année où, comme je vous ai dit, si vous avez envie de changer votre manière de voir la vie chrétienne, si vous avez envie d'évoluer, de shifter spirituellement, si vous avez envie de limpidité, de vérité dans votre vie chrétienne, vous êtes tombé sur la bonne page, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, vous êtes tombé sur la bonne page. Parce que cette année 2026 là, par la grâce de Dieu, on va courir vers notre destinée, on va courir avec Dieu, on va courir avec les projets de Dieu pour nous, pour nos vies, on va atteindre notre destinée. Donc, bon lundi, bonne semaine aussi, parce que c'est une nouvelle semaine. Et on se dit à très bientôt en 2026 par la grâce de Dieu. God bless you.